Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la 3e semaine du mois de septembre et le remplissage de la 4e semaine. Bon, j'espère que chez vous tout s'est bien passé. Vous avez passé une bonne semaine. En plus, il n'a pas fait mauvais normalement là cette semaine, donc c'était sympa. On pouvait un petit peu profiter le soir. Voilà, ça fait du bien, la petite arrière-saison là. Chez nous, écoutez, ça a été plutôt calme au restaurant. Bon, j'espère que ça va repartir, vraiment. Parce que bon, une semaine d'activité un peu moins intense, et bah du coup, on remet tout en question, quoi. C'est ça qui est un peu pénible. Mon travail moi perso, je, on fait le bilan avec mes collègues. Alors, moi, je suis assistante sociale, n'importe quoi, surtout pas, oh là, le lapsus révélateur. Je suis assistante commerciale dans une agence immobilière et entre autres, ça m'arrive d'être en relation avec des clercs de notaire. Et là, cette semaine, franchement, on est arrivés tous à un constat, que ce soit avec mes collègues, avec justement les clercs de notaire, etc. Mais les clients sont infects, ils sont exigeants, ils ne sont pas patients, ils comprennent absolument ce qu'ils veulent. C'est pas qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils écoutent ce qu'ils veulent. Ils refont toute leur tambouille à leur sauce. Ils sont, ils sont pas du tout coopératifs, mais c'est impressionnant. Et il faut tout le temps les prendre par la main pour leur dire quoi faire, à quel moment le faire, etc. Alors qu'avant, ils savaient très bien se débrouiller, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui a vrillé là depuis cet été, comment ça se fait qu'ils soient devenus infects. Je comprends absolument pas. C'est terrible. Alors si c'est comme ça dans mon métier, j'imagine dans tous les autres métiers, la manière dont ça se passe. Vous voyez le lapsus de quand je me suis présentée, je vous ai dit je suis assistante sociale. C'est pas pour rien. C'est vraiment parce qu'on fait là on commence vraiment à faire du social, hein. C'est très grave. Bon bref, voilà, la semaine un petit peu fatiguée quoi, fatiguée des clients. C'était Je suis contente d'être en week-end, vous voyez. Là, je vous fais la vidéo en heure et en temps, samedi matin. Et je suis très, très, très contente d'être en week-end. Bon, alors par contre, au restaurant, j'ai pas du tout ce problème-là. C'est pas du tout le même type de clients. Les gens viennent déjà pour passer un bon moment, donc ils sont pas en mode vénère tout le temps, quoi. Voilà, donc au restaurant, on a beaucoup de chance. C'est plutôt ambiance cool, quoi. Bon, bref. Oh, il y a mon mari qui m'appelle. Bah attendez, je suis pour le shot décroché. Bon, du coup, ça a coupé. Bref, alors, il me demandait à combien il avait le droit pour le carburant. Juste ça. Bon. Voilà pour la petite anecdote de la semaine. Alors, pour tous les petits nouveaux qui viennent d'arriver, je me présente. Je m'appelle Flora, j'ai 37 ans. Je suis maman de 2 petites filles qui ont 11 et bientôt 9 ans, le mois prochain. Alors, avec mon mari, on a un compte bancaire commun. Nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier. Alors moi, je suis salariée à temps plein. Mon mari, lui, est gérant de son restaurant. On a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi, pour 3 raisons principales. Pour tout d'abord mieux et moins dépenser en charges variables. Également pour pouvoir anticiper nos dépenses plaisir. Et enfin, on aimerait pouvoir à long terme épargner pour investir dans l'immobilier afin de bien préparer notre retraite. Alors, vous savez, hein, en début de vidéo, je vous fais toujours un petit papotage pour celles que ça n'intéresse pas. Vous allez vous tapoter hein, sur l'écran à droite. Toujours un problème avec la gauche et la droite. Vous tapotez à droite plusieurs fois, comme ça vous allez avancer, vous allez voir à quel moment je commence à bidouiller avec mes petits classeurs. Alors, là c'est la partie papotage, pour celles qui aiment ça. Alors, vous entendez du barouf là derrière? C'est Zora. Non. Non, c'est pas moi, c'est Mila. Bah, elle est où Mila? Oh, n'importe quoi.
Voilà, elle range le tiroir des vernis. Donc, qu'est-ce que je dise? Elle range, c'est déjà sympa. Donc, on la laisse faire. Vous voyez, c'est comme mon mari qui passe l'aspirateur, ça fait du bruit, mais on le laisse faire, c'est pas grave. Alors, cette semaine, oui, je voulais vous dire, avant, n'oubliez pas, ce week-end, c'est le week-end c'est les journées du patrimoine. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est sur un week-end, mais ça se trouve c'est sur une semaine, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on a peut-être l'intention voilà, d'aller faire, pas aujourd'hui, pas samedi, mais demain dimanche, pourquoi pas aller faire un musée. On en a un dans notre ville qui a été refait là. Ce serait le moment d'aller le visiter. Donc à voir. Ou alors si on se chauffe vraiment là demain dimanche et qu'il y en a un, faudrait que je me renseigne en fait tout simplement, qu'il y en a un super à faire pas loin de chez nous, ce sera le moment quoi. J'ai ma collègue, elle me dit ah bah moi j'ai réservé. Oh, elle a trop bien fait son coup. Ah, j'ai dit franchement bien joué Pat. Elle a réservé. Ouais, elle a réservé donc demain je crois pour le musée Christian Dior à Granville. Ah, bah j'ai dit oui, t'as bien fait vu que c'est gratuit. Hein, il me semble, je sais plus d'habitude la visite, je sais plus combien elle est. Enfin, c'est pas hors de prix, mais bon, forcément à 3 ça se paye. Et ben là, au moins c'est gratuit, elle a pu réserver en plus. Moi, je trouve ça génial. Bon, bah j'ai dit bah, trop tard pour nous, je pense, mais l'idée était super bonne. Ouais, je vous dis, moi je pense qu'on va aller sûrement faire un tour dans le musée de notre ville ou bon, il faut que je me renseigne, mais je vais peut-être pas avoir le temps. Donc n'oubliez pas, journée du patrimoine pour celles qui veulent en profiter. Euh, Surtout s'il pleut demain, hein, ce sera le moment d'aller s'enfermer dans un musée. De quoi je voulais vous parler également? Ah oui, investissement immobilier, à chaque fois je vous le dis, ça c'est notre objectif à long terme. Vous savez, donc on est propriétaire de notre maison, mais on a un prêt bancaire à rembourser. Je crois qu'on avait pris sur 20 ans, on avait dû leur négocier sur 18. Bon bref, là il en reste encore, il nous reste encore 10, 12 ou 13 années encore à rembourser. Bon bref, on n'y est absolument pas encore. Nous sommes également propriétaires d'un garage que nous avons mis en investissement locatif. Ça, on l'avait acheté. Donc ça, c'était après le décès de ma maman, puisque j'avais retouché un petit peu d'argent. Et du coup, il y avait eu l'occasion qui s'était présentée. Du coup, on avait investi là-dedans. Voilà. Et là, vous savez, je vous en parle hein, quelques fois, mais moi, mon objectif, enfin, nous, ce qu'on aimerait avec mon mari, c'est investir, mais en priorité dans les garages. Simplement parce que c'est très simple. C'est pas emmerdant. Enfin, il n'y a pas de problème j'ai plus d'eau chaude, j'ai plus de chauffage. Il n'y a pas tous ces problèmes-là. C'est très simple. Sachant qu'en plus, là, ce garage sans élec, sans lumière, enfin voilà, c'est vraiment le truc le plus simple possible. Et là, l'occasion se présente. A priori, il y aura un garage qui serait à vendre. Bon, alors on a, on n'a pas l'argent encore, mais bon, on a réfléchi avec mon mari. Il y a moyen qu'on se fasse un petit micmac. Je vous expliquerai si jamais ça se fait. Donc on l'a visité hier. Bon, alors il y a plein de conditions pour que cet achat se fasse. Au niveau du vendeur notamment. Donc on attend de voir. Ça se trouve c'est une affaire à suivre. On verra ça dans quelques semaines, voire quelques mois, où ça se trouve c'est un projet qui va totalement tomber à l'eau. Mais voilà, il va falloir, si ça se fait, que je trouve des ressources pour pouvoir payer ce garage. Parce que c'est une denrée tellement rare qu'il n'est pas possible pour nous de passer à côté. Et il va falloir qu'on puisse l'acquérir. Voilà, donc petite info en amont. Autrement, je voulais vous faire un petit point aussi sur l'association des parents d'élèves de l'école de ma petite. Voilà, je me suis retrouvée embobinée là-dedans. J'ai la voisine qui dit ah Flora viens boire l'apéro. Il y a les filles de l'APE. On t'explique juste. Moi j'ai dit non, tu me fous pas dans un truc là-dedans. J'ai pas le temps. Elle me dit non mais tu vas voir même bénévole par exemple tu nous aides un jour à mettre des sachets à mettre des bonbons dans un sachet c'est juste ça en fait. Bon, ok pas de problème, j'arrive boire un coup. Il y avait plusieurs mamans
Oh, je me rends compte que c'est un super groupe. En fait, c'est des mamans, mais c'est des copines surtout. Oh, je dirais, c'est sympa. Et puis, le projet est d'emmener les 3 plus grands niveaux, donc non, CE2, CM1, CM2, en classe d'hiver. Donc, en classe de neige. Alors, j'ai trouvé le projet super, sachant que ma fille en fait partie. Bon, moi j'ai dit effectivement, je ne peux pas ne pas m'engager s'il y a bien, sachant que Mila elle est déjà partie, j'ai jamais rien fait. Là, s'il y a bien un moment où je dois m'investir un petit peu, c'est là. En plus, c'est une super équipe. Donc voilà, il faut, enfin voilà, je vais trouver. Je leur ai dit que j'avais pas forcément beaucoup de temps, mais on va trouver un petit peu de temps quand même pour pouvoir s'investir. Donc bon, on a lancé plusieurs projets. Là, notamment, la première opération, c'est un loto qui est organisé. Et alors, chez nous, ça marche fort, 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 les lotos, hein. Donc, c'est un dimanche, ça doit être le dimanche 6 octobre, il me semble. Donc, il va falloir qu'on fasse de la com, parce qu'en fait, on vient de le savoir. Il faut vraiment là qu'on mette les bouchées doubles. Bon, alors, si ce loto fonctionne, ça va déterminer le voyage. Et ils vont certainement pouvoir partir. S'il ne fonctionne pas, c'est foutu. Ils vont pas pouvoir partir. Parce qu'en fin de compte, là, suivant les calculs qui ont été faits, voilà, c'est l'élément déterminant. Ouais, donc on essaye également pour ce voyage des enfants, on essaye de s'y trouver des idées pour récolter des fonds. Et notamment, là, le directeur de l'école nous a parlé de, de démarcher des entreprises afin de leur demander des dons, puisque pour certaines d'entre eux, celles qui payent des impôts, ça peut être déductible justement des impôts. Alors, je connais pas bien le truc, par contre j'ai quelques contacts de grandes entreprises, puisque bah, moi avec le restaurant, je suis amenée à voir bon, franchement, entre guillemets, c'est vraiment pour vous compreniez, des grosses têtes de ma ville. Donc, enfin voilà, si je peux apporter ça, à l'association de parents d'élèves, je vais le faire. Mais je sais pas trop comment m'y prendre. Je suis pas du tout quelqu'un qui chine entre guillemets, alors que c'est même pas chiner, c'est pour les enfants, c'est voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Et d'autant plus que je ne connais pas ce système d'exonération d'impôts aux entreprises, etc. Donc en fin de compte, mon discours, je ne sais pas trop comment le ficeler. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez des infos là-dessus? Est-ce que vous pouvez m'aiguiller? Alors, j'ai fait 0 recherche. En fait, il faudrait juste que j'aille sur Google et que je regarde comment ça se passe. Mais j'aime bien vous demander à vous parce que je préfère vous lire vous. Et souvent, vous êtes de très bons conseils. Donc voilà, si vous connaissez un petit peu tous ces trucs-là, s'il vous plaît, si vous pouvez me faire un petit commentaire voilà, pour m'en apprendre un petit peu plus, hein, tout simplement. Voilà. Donc bon, affaire à suivre, on croise les doigts, on espère que qu'ils vont pouvoir y aller, que le projet va se lancer, hein, et voilà, que ce soit une réussite pour cette année, quoi. Bon, voilà, papotage est terminé. On va attaquer du coup le très rapide bilan de la semaine. Ça va être très simple. Il me semble qu'il n'y a plus grand chose. En course, 50 €. Là, j'ai sauvé. Alors, j'ai pas mal de pièces finalement. 2, 4. Ça, c'est rare que j'ai des pièces comme ça. 5. J'ai 15,50 €. Et je vais le noter parce que la semaine dernière, j'avais oublié de noter mon boui là. Non, c'est là-dedans. Ici. 15,50 €. Ok. Ensuite, loisirs d'hiver. Tiens, il y aurait bien des pièces encore là-dedans. Un, 2, 3. 3,30 €. Et oh, je ne me rappelais pas de ça. Trop bien. Et il y avait un billet de 5 €.
ici 5. Donc ça fait un total. Oh, de 23,80 €. Petit bug. 23,80 €. Corrigez-moi si mon total n'est pas bon, comme d'habitude. Allez, c'est pas mal, hein? Bon, beaucoup de pièces là dans les défis, en fait. Moi, je vais mettre qu'un billet de 10. Bon, c'est pas grave, c'est déjà super. J'ai pas rempli. Espèce d'andouille. Ce soir, c'est pétanque avec mes collègues. On s'était organisé ça il y a 2 ans. On avait vachement rigolé. Donc, l'année dernière, je sais pas, c'était passé trop vite, on n'avait pas pu le faire. Et là, on le fait cette année avec notamment mes anciennes collègues. Je suis trop contente. On va pouvoir repasser une petite soirée ensemble. Et en plus, aujourd'hui, on a de la chance, il fait à peu près beau. Sinon, on aurait annulé, quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qu'on aurait fait. Loisirs d'hiver, 20 €. Hop. C'est tout. Oui, c'est tout ce que tu as à remplir, ma fiche, là. Hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé encore cette semaine? Carburant. Donc là, mon mari, je sais déjà qu'il est parti en remettre, mais je connais pas le montant. Il est parti en remettre avec la carte, donc ça veut dire que quand il reviendra, il me dira j'ai mis, je sais pas, 100, 110, 120, je sais pas combien il va mettre. Je vais donc récupérer mes billets et les stocker dans mon enveloppe de report ici de carte bleue. Je remplis plus d'ailleurs, j'ai la flemme. Et donc ça, c'est une enveloppe d'attente pour le mois prochain. C'est tout ce que je ne retirerai pas au distributeur au début du mois. Voilà. Donc carburant, ça va bouger tout à l'heure. Pharmacie, il me reste toujours les 20 €. Coiffeur, il me reste toujours 20. Vêtements, il me reste toujours plus rien. Et beauté, il me reste toujours les 30 balles. J'ai toujours pas pris rendez-vous. Il va vraiment falloir que je me bouge, hein. De toute façon, là, pour ce mois-ci, ça va être mort. Je suis quasiment sûre. Il ne reste plus qu'un samedi où je peux y aller. C'est foutu, hein. Bon, bah voilà. Voilà pour cette semaine. On va remplir du coup les défis. Je pense qu'il va falloir une calculatrice. Parce qu'avec les pièces, il va falloir que je déduise. Alors, on y va dans l'ordre. Défi des centimes. Donc, on a 3,30 et 5,30. Donc là, en pièces, on a 8,60. 8,60. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Parce que vous savez, il est merdique, mon truc. C'est nul, nul, nul. Alors, il va falloir que je trouve un autre système. Je vais déjà mettre 6 là. Alors, donc moins 6. Il reste 2,60. 2,60, il est pris. Là, 2,50, ça veut dire qu'il me faut la balance de 10, j'ai pas. 2,30, ça veut dire qu'il me faut la balance de 30 centimes, ça j'ai. Là et là. En fait, il me reste pas énormément à mettre dans ce défi. Hein, parce que là, j'ai fait des grosses cases et là, on passe sur 3,90 en fait. Donc, ça va, à mon avis, ça va se faire tranquille la fin. Quel est l'objectif de ce défi? Renflouer les caisses. Oh là là. Je suis en train de commencer à faire mon budget pour le mois de octobre. Je crois que j'ai jamais vu un mois aussi ras des pâquerettes. Là, pour l'instant, on est sur un budget alors, pour vous donner la tendance, il y a des enveloppes qui seront vides au remplissage. Et il y aura genre 20 € de courses par semaine. Voilà, on en est là. C'est catastrophique. On a eu... alors, il n'y avait pas de revenus YouTube. Il n'y avait pas de frais kilométriques quasi... Enfin, très peu de frais kilométriques de l'entreprise de mon mari. Et j'ai compté le double de cantine de d'habitude. Parce que vu que ma fille est rentrée au collège, je ne sais pas trop à quelle sauce on va être mangé. Ça va être cata. Donc en fait, ça annonce la couleur pour tous les autres mois. Je ne sais pas comment on va faire. Ça va être la merde, hein, je vous le dis. Hein. Je sais pas. J'en sais rien. Il va falloir que je trouve une solution, hein, parce que ça peut pas se passer comme ça. Hein. Ça va être très compliqué. Hein. Bref. Alors, billet de 5, on va le mettre forcément dans le défi de 5 €.
Ensuite, week-end. Ouais, ça à fond, ça. Ça à fond. Ah, je suis trop contente. Le week-end en Alsace, il va être terrible. Je suis trop contente. Les filles, elles sont ravies aussi. Mon mari, lui, forcément, il est content. Ah non, c'est de la bombe. Chambre, bah, ça va pas bouger tout de suite. Extérieur non plus. Et sport d'hiver, encore moins. Voilà. Et bien, écoutez, pour cette semaine, on a fait le remplissage. Pour ma fille aînée, alors ma petite, on n'a pas payé son sport, mais on sait déjà que ça va être 200 €, sachant qu'elle a un budget de 200. Bon, bah voilà, on est dedans. Mon mari a repris le sport. Ah, je suis trop contente. J'arrêtais pas de le tanner. Je dis, allez, sors un peu, quoi. Va faire ton sport. Déjà, ça va te faire du bien. Enfin, vu le travail qu'il fait, il a besoin de décompresser aussi. Et puis, j'ai dit, mais vous êtes une super équipe en plus. J'ai dit, t'aimes bien, toi qui aimes bien voir du monde, faire des connaissances. J'ai dit, mais c'est vachement bien pour toi, ce club-là, quoi. Donc, dès là, voilà, il connaissait déjà la moitié des inscrits, puisqu'il en faisait depuis quelques années avant d'avoir arrêté. Donc, déjà, il a repris contact, entre guillemets, avec eux. Et en plus, il refait de nouvelles connaissances. Enfin, bon, bref, il est ravi comme tout, finalement. Et il s'est pas fait mal à sa cheville. C'est surtout ça. Parce qu'en fait, il avait peur de recommencer et de se blesser de nouveau à sa cheville. Ce que je comprends, hein, totalement. Mais voilà, j'ai dit, allez, tu mets une chevillère, t'y vas tranquille, et puis voilà, même sans forcer, t'es pas obligé, mais... et en fait, il est trop content d'y avoir été. Donc, allez, c'est parti, on va lui, on va lui payer sa licence. Le sport pour Mila, alors, bah, elle, ça y est, on a payé, ouais, 153 €. Normalement, c'était... non, c'était 173 € normalement. Et vu que l'année dernière, il y a eu beaucoup de cours d'absence de la part de la prof, ils nous ont fait une remise de 20 €. J'ai beaucoup apprécié ce geste. Vraiment. C'est très sympa. Pour Zora, alors peut-être que c'est dû au fait qu'il y ait des parents qui aient râlé, c'est possible. Je n'en fais pas partie. Et le sport pour Zora, bah, elle, Bichette, elle a 200 € de budget. Là, en fait, c'est parce qu'on a commencé à se prendre de l'avance, mais... Ah non, elle a peut-être 225, elle. Attendez. Ah non, elle est pas mal, elle, hein. Elle a 225 de budget et on paye 200 de gym. Donc, 200 € sa licence de gym. Hors de prix. Mais bon, vraiment, elle est bonne et elle adore ça. Donc, bon, il y a peut-être moyen qu'on lui achète un petit juste au corps, quoi. Ce serait bien. Vu que c'est son plaisir ultime, la danse. La gym. Bon, bah voilà. Écoutez, je vous embête pas plus. Je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo. Pour ma part, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.